Chers amis internautes, bonjour. La cérémonie de présentation de vœux des corps constitués de la nation au chef de l'État Patrice Talon s'est déroulée à la salle du peuple du Palais de la Marina hier mardi 13 janvier. L'essentiel à retenir, c'est l'engagement des institutions de la République à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre des réformes, rapporte Bénin Intelligent qui précise que toutes les institutions de la République ont répondu présent. Fraternité ajoute qu'au cours de cette cérémonie qui intervient dans un contexte de crise sociale, Patrice Talon est revenu sur le bien fondé de ses choix et appelle à une réforme intellectuelle. L'indépendant retient de cette cérémonie que le chef de l'État Patrice Talon réaffirme son engagement pour l'édification d'une nation stable, prospère et ouverte sur le monde. Toujours à ce sujet, la Nouvelle Tribune s'intéresse au message délivré par Maître Adrien Humbedji et titre à la une « Humbedji, un talentueux griot au service du roi Talon ». Le journal fait observer que fortement critiqué depuis quelques jours pour avoir interdit une déclaration de la minorité parlementaire, Adrien Humbedji n'en finit plus d'étonné pour ses frasques et ses excès de louanges à l'endroit du président Patrice Talon. La Nouvelle Tribune a méconnu le président de l'Assemblée nationale, une institution dite de contre-pouvoir, de par ses propos qui ont violemment accusé le régime défunt, celui du président Boniaï, de malgouvernance. Aux Béninois libérés d'arriver à la conclusion selon laquelle les propos du porte-parole des présidents d'institutions de la République devant le chef d'État hier est la preuve palpable de l'impuissance de nos institutions face à l'exécutif. Grève dans le secteur judiciaire, Fraternité fait savoir que l'ordre des avocats du Bénin s'est prononcé hier à la cour d'appel de Cotonou sur la paralysie du secteur de la justice. En substance, l'ordre déplore l'absence d'un débat public serein sur la question de la suppression du droit de grève avant l'adoption de la loi portant statut général des agents permanents de l'État et la loi portant statut de la magistrature. Toutefois, les avocats regrettent que des fonctionnaires de l'État aient choisi ou choisissent systématiquement la voie de la grève sans service minimum pour défendre leurs droits, sans au préalable laisser jouer les procédures et voies de recours prévues par la Constitution et les lois en vigueur. L'événement précis renchérit et relaye que l'ordre des avocats exhorte la Cour constitutionnelle à rendre sa décision avec célérité dans le sens le plus avantageux pour le pays et le plus respectueux de la Constitution. Les avocats ont aussi souhaité que l'adoption des lois soit précédée de débats publics de nature à permettre l'expression des opinions pertinentes et l'éclairage sur les conséquences sociales. Et parlons des mouvements de protestation suite au retrait du droit de grève, l'événement précis relaye son constat qui fait état de ce que la grève est peu suivie dans les services publics, tribunaux, hôpitaux et écoles paralysées. Selon le quotidien, le service minimum est assuré partout. Mieux, la nation constate que le mot d'ordre est diversement suivi. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien national d'information, la liste des agents réquisitionnés au ministère de l'économie numérique et de la communication pour assurer une continuité du service. À la une de Nord-Sud quotidien, débrayage annoncé dans l'administration publique, le mot d'ordre des grévistes n'a pas eu grand écho. Notre Voix, quant à lui, constate que malgré les manipulations du gouvernement, la grève générale des travailleurs est très largement suivie. Selon le journal, les intimidations et intoxications ont échoué face à la détermination des travailleurs. Des mouvements de débrayage, intéressons-nous à présent à la réalisation d'infrastructures de développement. Fraternité informe que les expropriés du domaine de construction de l'aéroport international de Glodjigbe sont désormais fixés sur le montant d'indemnisation au mètre carré de leur domaine déclaré d'utilité publique. Jean-Claude Kodjia, préfet du département de l'Atlantique, a rendu publique la décision du Conseil des ministres qui morcelle en 13 zones de valeur foncière le périmètre aéroportuaire. On retient que les prix de dédommagement au mètre carré et par zone adoptés par le gouvernement varient de 115 francs à 2500 francs. Selon le message de l'autorité préfectorale, les populations d'Abomey-Calavi, de Toribosito et de Zé seront bientôt conviés à la signature des procès-verbaux et des fiches individuelles à compter de ce mercredi 17 au vendredi 26 janvier 2018. D'une commune à une autre, d'Abomey-Calavi, rendons-nous à Porto Novo, à l'hémicycle précisément. La nation remarque de gros soucis pour le député Issa Salifou qui vient de reconstituer vaille que vaille son groupe parlementaire, la Voix du peuple. À peine ce dernier est rené de ses cendres que déjà il essuie des attaques. Celle-ci provient du deuxième secrétaire parlementaire, Dakwe Sossou, qui demande l'annulation de ce groupe parlementaire. Le député a saisi le président de l'Assemblée nationale de recours dénonçant un vice de procédure en ce qui concerne la signature du député Mohamed Atta Orenouho, retrouvé sur la déclaration de reconstitution de ce groupe créé le vendredi 12 janvier dernier au Parlement. Dakwe Sossou voudrait savoir par quelle alchimie la signature de l'intéressé a été retrouvée alors qu'il reste introuvable depuis qu'il a été accusé de vente illicite de produits pharmaceutiques
patriotique est recherché par la police nationale. Outre cela, Dakpe Sossou dans sa correspondance tient à attirer l'attention du président du Parlement sur le fait que Mohamed Atta Renouho ne participe plus aux activités parlementaires depuis le déclenchement de cette affaire de trafic de faux médicaments alors que l'Assemblée nationale est en pleine session. À y voir de près, le Béninois libéré trouve qu'il s'agit d'un acharnement gratuit contre la personne d'Atta Mohamed Renouho. Le canard perçoit Dakpe Sossou plus royaliste que le roi. Lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, Matin Libre dévoile dans les colonnes de sa parution du jour l'information selon laquelle l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC, présidée par Jean-Baptiste Elias, a procédé il y a quelques jours à l'annulation d'un appel d'offres relatif à la fourniture de 83 motos au profit du ministère du cadre de vie. L'information n'est pas rendue publique, mais il faut retenir pour l'essentiel que c'est pour des raisons de surfacturation et de tentatives de corruption que le dit marché a été annulé. En effet, contre toute attente et au mépris des règles qui régissent les marchés publics, l'adjudication a été faite à la société la plus chère alors qu'il y avait un moins 10 ans. Et pour des motos qui coûtent entre 1 million et 1 200 000 francs CFA, au niveau du représentant exclusif de la marque Honda au Bénin, la société adjudicatrice, elle pour les livrer, tourne autour de 6 millions de francs CFA l'une. Et pour finir, restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin, notre voix communique que le Front pour le sursaut patriotique, FSP, appelle à une marche de la colère le 23 janvier 2018. Le départ est prévu pour 7 h à la place publique Lénine d'Akpakpa pour exiger la fin des dérives autocratiques du pouvoir du président Patrice Talon.